Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nous devons nous attacher au contexte actuel dans lequel nous sommes. Il y a eu des élections en février 2020 et c'est la DMK qui a gagné. La preuve est que celui qui a perdu a commencé à attaquer le présumé gagnant dans son esprit. Si tu vas à une compétition électorale et lors des dépouillements, tu commences à attaquer ton concurrent, tu sors les forces de sécurité armées jusqu'aux dents pour encercler sa maison et le brutaliser et à utiliser la loi contre lui, alors, on pourra d'emblée connaître le vrai gagnant et le vrai perdant. Ceux qui demandent des preuves à la DMK ont tort et sont tous de mauvaise foi, mieux, ils font le jeu du pouvoir. C'est à celui qui a organisé les élections de sortir des preuves à la fois pour sa propre victoire et pour la défaite des autres candidats. Pourquoi les sieurs Jean-Pierre Fabre, Aimé Goguet, Wolu, Chassona Traoré, Kouessan William, tous candidats, ne demandent voire n'exigent pas les preuves de leur défaite? Pourquoi n'exigent-ils pas les preuves de leurs scores respectifs? Chers patriotes peuple togolais meurtri. C'est la DMK qui a gagné les élections présidentielles du 22 février 2020 et il faut l'aider à transformer cette victoire électorale en une véritable transition pour que nous puissions changer notre pays, le Togo. Depuis pratiquement 2005, nous ne sommes plus dans la phase de la transition qui a été amorcée au début des années 90. Cette phase s'était terminée à la mort de Eyadema Gnassingbé parce que la dite phase a été un échec pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dès le départ, au cœur même de la transition qui a été amorcée, il y avait un conflit de souveraineté entre le Premier ministre, Joseph Kokou Kofigo, et le président de la République Eyadema Gnassingbé, c'est-à-dire qu'on avait décrété la conférence nationale souveraine alors que Eyadema conservait encore des pouvoirs. Pourquoi avoir deux souverains dans une période de transition? On doit en avoir un seul souverain. Si vous en avez deux, c'est que vous êtes en pleine contradiction et donc sur le plan des institutions, nous avons au départ une sorte de structure antagoniste, c'est-à-dire qu'on avait un antagonisme structurel qui paralysait le fonctionnement normal voire régulier de la transition devant évoluer normalement vers le départ de Eyadema et donc vers l'avènement d'un régime nouveau. L'un des signes de cette contradiction, c'est quand on avait demandé à la France d'intervenir pour nous aider militairement quand la violence a atteint un niveau élevé et que l'armée togolaise commençait à bloquer la transition, François Mitterrand qui avait des militaires français, au Bénin, a demandé la permission à Eyadema. S'il a décidé de demander la permission à Eyadema avant d'envoyer les troupes françaises, c'est parce qu'il considérait lui-même sur le plan international que celui qui est souverain, c'est bel et bien le président de la République Eyadema Gnassingbé et c'est ça la différence entre la souveraineté nationale et la souveraineté internationale. Parce que sur le plan international, le droit international n'est pas la même chose que le droit constitutionnel, loin de là. Le droit international, c'est la souveraineté entre les États et si vous avez un président qui est reconnu et que vous voulez faire partir par le jeu de la démocratie, c'est lui qui a toujours la souveraineté tant qu'il n'est pas parti. Cette contradiction, je pense qu'en tirant les leçons de l'histoire, nous devons dire voire avouer clairement que nos leaders de l'époque ont manqué de sagacité intellectuelle. Ils auraient dû régler ce problème-là, un point un trait, en enlevant à Eyadema toute la puissance de l'armée togolaise, en d'autres termes, en demandant aux Nations Unies de protéger la transition par une force d'interposition pour s'interposer entre l'opposition, le peuple et Eyadema. Même si l'on savait qu'il allait refuser, on aurait dû user de tous les moyens pour y parvenir. On ne l'a pas fait et la transition a donc échoué, lamentablement échoué. La deuxième raison, c'est qu'il y avait eu des rivalités des personnes, rivalités entre Edem Kodjo, Léopold Gnininvi, Yaovi Agboibo etc. Chacun de cette génération se considérait comme le commencement de l'histoire, avec leur diplôme, chacun se disant plus intelligent, plus intellectuel que l'autre, donc c'est à moi de devenir président de la République. Pour Gilles-Christ Olympio, mon papa, le père de l'indépendance a été assassiné, donc personne d'autre ne doit devenir président de la République si ce n'est pas moi. Toutes ces rivalités favorisaient donc Eyadema qui se froissait les mains. La troisième raison, c'est les sanctions. Eyadema était sous sanctions internationales à partir de 1993 à 1994 par l'Union européenne et ces sanctions sont reconduites en 1998 jusqu'à sa mort. À la mort de Eyadema en 2005, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Dans la mesure où Eyadema, et donc le Togo, était sous sanctions internationales et que nous étions en transition qui a échoué, il fallait tout simplement demander aux Nations Unies de venir arbitrer le jeu politique et donc dénoncer le coup d'État d'autant plus que ce coup d'État était anticonstitutionnel. La Constitution que nous avions votée le 14 octobre 1992 nous en donnait les moyens en vertu de ces dispositions de l'article 148 et 150 qui nous autorisaient à faire appel à une force internationale pour barrer la route aux fauteurs du coup d'État. Mais qu'est-ce qu'on a fait?
Nos leaders ont encore laissé cette chance s'évaporer. Ils ont naïvement considéré que c'est la transition qui continue alors que c'était faux. Gilchrist Olympio était donc parti à Abuja au Nigeria pour rencontrer le putschiste Faure Esozima Gnassingbé alors qu'il fallait pas faire cela. Il fallait tout simplement dire que nous étions dans une transition avec Eyadema, une transition qui a échoué et que le pays était sous sanctions internationales à cause de la violence politique et faire appel aux Nations Unies de venir organiser un nouveau point de départ des élections sous leur contrôle pour que nous soyons véritablement depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, rentrés dans une nouvelle ère et c'était possible. Puisqu'il y a des dispositions des Nations Unies notamment les articles ou chapitre 7, 39 à 51 qui donnent la possibilité aux populations de différents pays par ce qu'il appelle le mécanisme déficit de responsabilité, de faire appel aux Nations Unies dans conditions ou circonstances précises. S'il n'y a personne pour diriger un pays, c'est les Nations Unies qui sont chargées de le diriger. On aurait dû invoquer ce déficit de responsabilité, invoquer les articles 148 et 150 de notre loi fondamentale, notre Constitution, et les chapitres 7, 39 à 51 des dispositions des Nations Unies pour redémarrer. Gilchrist Olympio, qui n'a consulté personne, a couru à Abuja pour rencontrer le putschiste Faure Esozima Gnassingbé et accepter le dialogue avec ce dernier, alors que le pays était sous sanctions internationales. Il ne fallait pas commettre cette erreur fatale et suicidaire en acceptant de dialoguer avec un régime nouveau, issu d'un coup d'État anticonstitutionnel. Le régime de Faure Esozima Gnassingbé, dans sa philosophie, est un régime nouveau. C'est un régime mafieux, un régime de la gabegie voire pillage systématique, un régime de répression, de terreur, qui s'est installé à partir de 2005 et que Maître Yawovi Agboibo et autres leaders de l'opposition ont cautionné en allant dans un gouvernement d'union nationale. C'est ça le drame de notre cher Togo et c'est pour cela que Faure Esozima Gnassingbé se moque de nous. Peuple togolais souverain meurtri. Faure a perdu le pouvoir face à la DMK. Il ne bouge pas parce qu'il a l'armée. Le plan du droit de la tragédie politique, de la conscience historique en tirant les leçons de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, dans l'histoire universelle, nous devons appuyer et protéger Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo de la DMK qui a gagné. Quand on a un ennemi que quelqu'un est venu abattre, on n'aide pas cet ennemi à se relever pour qu'on discute avec lui. Politiquement dans une dictature, ça ne se fait pas. C'est ça le comportement fâcheux actuel de nos leaders dits de l'opposition. Ils sont en train de relever, renforcer Faure qui a été atomisé dans les urnes par leurs coéquipiers pour discuter avec lui, pire, des discussions au bureau d'un ministre. Je parle bien de la CNAP et CPC autour de Boukpessi. Quelle honte! Un vrai patriote, dans ces conditions en circonstances, discute avec la personne qui a abattu l'ennemi pour voir les conditions dans lesquelles on va remettre les choses en l'état pour construire un pays nouveau, c'est ce que toute la classe politique dite démocratique devrait et doit faire avec le président Gabriel Agbeyome Messan Kodjo de la DMK. Nous n'avons plus le droit de nous tromper. Encourageons et soutenons la DMK. Exhortons-la à continuer le combat jusqu'à ce que ce régime s'en aille définitivement, peu importe le temps que cela prendra. Plus de dialogue bidon. Plus d'élections bidons, frauduleuses et gagnées d'avance suivies des morts, des emprisonnements et des exiliés politiques. Ensemble, luttons sans défaillance, pour le résultat. Merci. 29 juin 2022. Cyriaque Nsougan. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.